Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux tout simplement économiser à la fois et de l'argent et du temps en créant ton site internet. Que tu sois tout simplement entrepreneur, coach, que tu aies un restaurant, que tu sois wedding planner, photographe, bref, et que tu t'es déjà dit j'ai ni le temps ni le budget de créer mon site, cette vidéo peut t'aider. Ici, je vais te montrer et parler de templates réutilisables WordPress et te faire voir pourquoi ça peut être l'une des solutions pour toi si tu es une petite entreprise. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un exemple que j'ai moi-même créé pour des petites entreprises. Quand tu as lancé ton activité et que tu veux commencer à créer ton site internet, tu as souvent deux options possibles. Et ces deux options n'entraînent pas les mêmes résultats ou tout simplement parfois ne t'amènent pas les mêmes problèmes. Option 1, tu peux avoir un site sur mesure. Dans ce cas-là, souvent, tu peux être amené à contacter une agence. Et entre parenthèses, contacter une agence ne veut pas dire que tu auras forcément un meilleur site que celui qui sera fait par un freelance ou un indépendant. Bref, tu contactes cette agence, tu leur expliques ton besoin, ce que tu veux, et là, pim paf pouf, on sort un devis dont tu comprends pas forcément totalement de quoi il est fait. Parce que, il faut le dire, avec les agences, il y a également parfois des marges, des coûts qui sont plus élevés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir un tarif qui peut te faire légèrement souffrir. Après, je dis ça, mais c'est pas le cas de toutes les agences. Il faut vraiment que tu saches ce qu'il y a et ce qui est inclus dans la prestation. Mais pour l'avoir déjà vu auprès d'anciens clients, certaines agences, ou ça peut être d'autres indépendants, hein, je te le cache pas, vendent du rêve, vendent également du vent pour une somme assez exorbitante. Option 2. Cette fois, tu ne passes pas par une agence, mais tu te dis, tiens, et si je faisais mon site tout seul et si je me débrouillais? Ça peut fonctionner, tu vas regarder tout simplement des tutos sur YouTube, te dire ok, il y a ça et ça à faire. Tu vas télécharger WordPress et là tu peux te dire que le premier problème peut arriver car il est possible que tu ne télécharges pas le bon WordPress et que tu sois bloqué en fait à un moment donné. Donc déjà attention à cette première étape. Bref, tu investis ton temps, tes fins de journée, quand tu as déjà fini en tout cas de travailler avec tes clients, tu y passes pas mal de temps, faut le dire, tu te dépatouilles, tu te débrouilles, t'ajustes, mais parfois tu peux être tenté d'abandonner parce que tout ne se passe pas comme prévu et que c'est pas ton métier et tu peux également aussi en avoir marre. Et il se passe plusieurs choses quand tu n'as pas mis ton site en ligne. Du coup, il n'est pas visible, mais tes concurrents, eux, qui ont déjà un site, vont continuer à capter les clients qui viennent les voir, qui viennent les découvrir pour avoir déjà leurs prestations. Potentiellement, tes clients vont te chercher sur Google, on va pas se mentir, il est assez fréquent d'aller regarder sur Google le nom de l'entreprise, voir ce qui ressort, regarder les avis, regarder la fiche Google, d'aller voir peut-être le site, je dis ça comme ça, hein, pour en savoir un peu plus sur les offres, sur les tarifs, comment ça se passe, et ainsi de suite. Et toi, tout simplement, quand ils vont taper ton petit nom, ils vont pas te trouver. Et là, ça peut réellement créer un manque de confiance. À moins que les personnes viennent te voir sur du bouche à oreille et des recommandations faites par d'autres personnes où ils ont vraiment une grande confiance et se diraient tiens non, j'ai pas besoin de plus d'infos et autres. Souvent, on a tendance à aller regarder un petit peu ce qui se passe à gauche à droite parce que je ne sais pas si tu es au courant, il y a de plus en plus d'arnaques dans tous les secteurs, tous les domaines et il est parfois compliqué de savoir à qui on peut accorder sa confiance et quand on donne de l'argent, en tout cas quand on investit, c'est bien de savoir là où on va investir concrètement. Pour faire le point, je t'ai parlé de modèles réutilisables de templates. Mais ça consiste en quoi réellement? En fait, un modèle réutilisable, un template, c'est tout simplement un site qui va être préconstruit, préfet, dont tu vas pouvoir te resservir. Il y en a plusieurs, enfin, je veux dire, il y en a plusieurs. Il y en a, tu peux en trouver sur différents sites, mais tous ne vont pas t'apporter la même expérience derrière. En général, c'est un template à télécharger, tu l'installes, tu fais tes modifications, et ainsi de suite. Après, à voir en fonction de comment c'est fait, tu peux là aussi avoir plus ou moins de mal à t'en servir. Donc c'est pour ça que de mon côté, j'aime bien quand on a des petites vidéos
personnalisé pour savoir ce qu'on peut en faire derrière et comment le prendre en main facilement. Si on prend la conception d'un template à la réalisation d'une maison, globalement, sans template, enfin, tu as le mur, on va dire, extérieur, tu as ton carré avec la toiture, mais il faut que tu construises un peu toutes les pièces à l'intérieur, et après que tu design, tu mettes le parquet, le carrelage, la douche et ainsi de suite. Alors que finalement, avec un template, tu as déjà la maison qui est construite avec les différentes pièces et toi, limite, ce qui te reste à faire, c'est de repeindre les murs et de changer la déco. Si on généralise un petit peu, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors finalement, pourquoi choisir de créer ton site avec un template WordPress qui est construit également avec un constructeur Elementor? Déjà, WordPress, pour la base, il est utilisé par vraiment de grandes entreprises et tu peux également savoir que, bon, alors là, on ne parlera pas du président actuel, mais tu peux également savoir que le site de la mise en planche est construit avec WordPress. C'est pour te dire à quel point quand même WordPress pèse là-dedans. Alors je sais, il y a plein d'outils qui sortent encore et encore pour construire des sites de manière encore plus facile. Mais une chose qui est importante à se dire, c'est que WordPress existe depuis des années et qu'il est encore actuel aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra dire la même chose de tous les outils qui sortent? Est-ce qu'ils vont continuer à exister dans quelques années? Donc ça peut te permettre de faire un choix sur quel outil utiliser. Pense-y quand tu dois prendre cette décision-là. Et pourquoi je te conseille en tout cas de l'utiliser avec Elementor? Parce que Elementor, en fait, c'est vraiment un constructeur de pages dans lequel, moi j'aime bien voir ça comme un Tetris, où tu peux glisser, déposer des éléments. Et si je te le conseille, et moi c'est l'outil aussi que j'apprends en tout cas entre guillemets à maîtriser à mes clients, en fait c'est parce que je trouve qu'il est facile de compréhension une fois qu'on a les quelques réglages de base et qu'on sait à peu près comment ça fonctionne, c'est qu'on peut être autonome également rapidement dessus. Donc globalement, c'est pour moi le combo parfait. En utilisant un template de site, tu as plusieurs avantages qui vont émerger. De un, tu passes tout simplement moins de temps à construire ton site. Parce que tu as une structure qui est déjà là, qui est claire, qui est posée, qui est structurée. Attention à bien regarder le template avant de l'intégrer et ainsi de suite pour voir si c'est OK avec ce que tu veux, ton entreprise et vers là où tu veux aller sur ton site internet. Il faut faire attention de là où on prend le template. Je tiens à le préciser. Ce qui fait qu'en quelques jours, tu peux avoir ton site internet et non pas attendre des mois, des semaines. Mais après, ça dépend également si toi, tu as le temps de t'investir dans la conception. Deuxième avantage, bah, tout simplement le budget. Un template va coûter beaucoup moins cher qu'un site sur mesure si tu passes par une agence. Donc là, c'est aussi à voir en fonction de tes moyens, de ce que tu peux investir, de ce que tu souhaites à la fin. Et troisième point, je t'en parlais un peu plus tôt, parfois tu as certaines agences, certaines entreprises qui aiment garder la main totale sur les sites, c'est-à-dire qu'elles n'apprennent pas à leurs clients à être autonomes. Ce qui fait que dès que tu veux faire une modification, il faut que tu passes par cette agence-là et donc, le budget, bah, il augmente encore et encore et encore, chaque année, chaque mois, à chaque petit truc que tu veux ajuster ou changer. Avec le template, finalement, tu vas être autonome, tu comprends comment ça marche et comment ça fonctionne derrière. Par exemple, voici deux templates que j'ai créés. Donc tu as le template prune, pardon, qui est fait sur le secteur des chefs à domicile, les traiteurs, et le template PayPal qui est fait sur les instituts de beauté. Ici, je vais te montrer le template prune et tu vas voir à quoi peut ressembler tout simplement un template, un modèle réutilisable. Ici, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as ton identité qui est définie, tu as des photos qui sont intégrées, des textes qui sont mis, mais il faut pouvoir se projeter. C'est-à-dire que tu vas voir la structure et te dire, ok, comment ça pourrait s'adapter en tout cas à mon identité visuelle et ainsi de suite à mon entreprise. Donc, globalement, ce qui va changer ici, ce sera toutes les couleurs sur le template, c'est toi qui vas les redéfinir. Ce qui va changer également, ça va être le choix des polices, des typographies, et puis, normalement, tout simplement, ça va être les photos qui seront les tiennes et qui seront adaptées à ton secteur. Donc, ici, cette vidéo, enfin, cet exemple, il est fait pour te montrer pourquoi, en fait, c'est plus simple
finalement d'avoir ce template-là, ce modèle, parce que tu peux vraiment te projeter, te dire: «OK, bah, dans mon accueil, ici, il faut que je mette ce que je fais et à qui je m'adresse» et puis, là, du coup, je vais avoir un, bouton, qui va rediriger peut-être sur une de mes 2 offres, principales. Ensuite, bon, bah, là, je vais pouvoir peut-être, mettre directement mes, 3 offres et tiens, je peux les décrire un petit peu, peut-être mettre le prix. Après, c'est aussi à se dire: «Bah, en fait, moi, je mets pas le prix ici, je préfère, ne pas avoir de liste à puce». Je peux l'enlever et directement, j'ai des boutons qui vont me rediriger vers les, pages qui conviennent. Donc c'est aussi savoir comment enlever ce qui n'est pas nécessaire pour nous, mais garder, la structure qui va, permettre à notre utilisateur de trouver les bonnes informations et qu'il puisse se diriger, naviguer facilement d'une page à l'autre sur notre site. Vraiment, j'insiste, mais un template, c'est cool, à utiliser à partir du moment où on n'oublie pas notre utilisateur et qu'on ne pense pas qu'à nous. Donc vraiment, c'est, le faire pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui veulent trouver certaines informations spécifiques. Ici, tu vois, dans le template, tu peux te dire, ok, bah là, je partage un peu de contexte, peut-être pourquoi j'ai créé mon entreprise, ou un truc spécifique qui me différencie de mes concurrents. On peut adapter ces éléments-là. Tiens, bah ici, ça va être donc un petit bloc à propos. Je vais pouvoir directement mettre le texte qui me convient, changer la photo, et puis voir après si je peux adapter différentes sections. Un template, parfois, faut pas se dire il faut que je réutilise tout directement, toutes les sections qui sont incluses. Par exemple, si dans cette section-là, moi j'ai rien à mettre, c'est du surplus, que ça ne m'intéresse pas, eh bien tout simplement, on enlève et on garde que l'essentiel. Vaut mieux avoir un site qui soit simple entre guillemets, qui aille à l'essentiel mais bien construit, qu'un site on ne sait pas où aller, on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve pas ce qu'on cherche et en tout cas diriger automatiquement l'utilisateur, même si on ne veut pas, vers la porte de sortie. Donc il y a aussi des choix à faire là-dessus par la suite. Donc là, voilà. Et après, on peut avoir, par exemple, ici, se dire, oh tiens, des témoignages, ça va être cool, je peux en mettre d'autres. Et ce qui est sympa, c'est que en fonction des templates que tu peux avoir, c'est que tu as différentes formes et structures de pages pour adapter, ne pas avoir la même à chaque fois, mais qui vont être cohérentes les unes entre elles. C'est-à-dire que parfois tu peux te dire tiens je télécharge ça d'un côté, je télécharge ça d'un côté, je vais mixer, je vais ajouter, mais le problème de télécharger des choses dans différents trucs ou mixer après toi derrière, de faire un peu ta tambour, de faire ta popote, c'est qu'à la fin on a un décalage, toi t'arrives plus à savoir comment on règle les choses et ainsi de suite. Là tu vois, t'as tout qui est déjà en interne et t'as plus qu'à modifier ce qui doit être modifié. Et donc, tu as les réglages derrière. Donc tu vois, ici, on repart sur des principes visuels qui sont préparés que la page d'accueil, mais on a changé un petit peu la structure, la disposition, mais on voit que c'est cohérent dans le site par la suite et que toi, ça te permet d'avoir des indications à ce niveau-là. Et donc là, tu vois, sur chaque fin de page, moi, je renvoie sur la page de contact pour prendre rendez-vous ou en fonction des personnes. Des fois, il y en a qui mettent des calendriers en ligne et là, on peut adapter le template et mettre le lien du calendrier en ligne pour l'intégrer directement. Donc, il y a des petits ajustements qui peuvent se faire. On pourrait très bien imaginer qu'ici, je voudrais mettre une galerie photo. Eh bien, je pourrais mettre une galerie photo à la place et l'intégrer. En fait, à des solutions. Tu as une page qui est structurée, qui est intégrée. Mais si tu veux rajouter d'autres éléments, c'est possible également. Faut vraiment penser logique et efficacité sur le site derrière. Du coup, tu as vu le template que j'ai créé pour les chefs à domicile, les traiteurs. Et pour t'expliquer un peu comment ça marche, moi j'ai choisi de mixer en tout cas le côté création de template où tu choisis ton template et à la fin tu as ton site, et le côté sur mesure parce que je me dis que tout le monde n'a pas envie d'un site sur mesure, mais tout le monde n'a pas forcément envie de passer son temps en tout cas dans la création de son site et préfère juste choisir le design. Ok, ça me convient, on adapte mon identité visuelle et dans 2 semaines j'ai le site, mon site internet qui est en ligne et directement après je peux changer les choses par moi-même. Donc moi, en fait, j'ai choisi ce mix-là et pour que ça fonctionne, le but, c'est qu'en un, la personne, en fait, elle choisit le template qu'elle souhaite. Donc bien sûr,
Pour se projeter un peu plus, j'ai fait par secteur pour que ce soit un peu plus facile de s'imaginer. Mais tu peux très bien être photographe et choisir le template qui est sur le secteur des chefs à domicile. C'est vraiment pas grave. Le but, c'est de pouvoir se projeter et voir quelle structure correspond le mieux à ton domaine, à ton activité et au contenu que tu vas intégrer par la suite. Une fois du coup que tu as choisi le template, mon but c'est que tu puisses rédiger tes textes tranquillement. En plus, l'avantage c'est que maintenant tu as une structure sur le site, tu sais à peu près les parties que tu pourrais mettre et écrire ton texte. En tout cas, tu as une sorte de grille qui t'aide, tu pars pas de zéro, tu vas pouvoir voir où chaque texte va pouvoir se positionner, se mettre au fur et à mesure. Une fois que tu as écrit tes textes, et bien là, on passe tout simplement au fait que toi, tu me donnes tes textes, tu me donnes tes photos, tu me donnes ton identité visuelle. Et puis après, moi, je fais ce que j'appelle de la magie. J'intègre ça sur le template que tu auras choisi. Je paramètre le site avec les bons réglages, je fais quelques ajustements, je change ce qu'il faut être changé, je m'occupe de la technique. On fait un petit rendez-vous tout simplement pour parler des modifications, des ajustements. Et ensuite, eh bien, je t'apprends à te servir de ton site. C'est-à-dire que tu ne seras pas tout simplement là en train de te demander mais alors comment on fait ci, comment on fait ça, je te montre tous les éléments de base et je reste à ta disposition pendant un mois. Donc parfois, il n'y a pas non plus besoin de choisir entre le template et sur mesure. Il y a un mix qui existe et c'est ce que j'ai choisi de créer en tout cas avec ce que je t'ai montré juste avant. Et puis, je te montre aussi comment tu peux ajouter du contenu sur ton site avec tous les designs que moi j'ai enregistrés avec le modèle que je te fournis pour que tu puisses être libre de faire ce que tu veux dessus par la suite. Alors, tu l'as compris, en fait, les modèles réutilisables, les templates, c'est quelque chose d'assez flexible. C'est-à-dire que tu peux les utiliser, tu peux, toi, être autonome dessus. C'est un bon moyen, en tout cas, de commencer avec son site. Et puis, ce qu'on veut sur un site, ce que veut un utilisateur, c'est trouver facilement les informations. Donc, à vouloir mettre trop de choses, en faire trop, quand je pense à faire trop, c'est des fois mettre trop d'animations, trop de choses qui bougent, on ne comprend pas après où aller chercher. C'est-à-dire que tu vas nuire à ton image et si ton client ne trouve pas ce qu'il cherche sur ton site, il va partir. Et s'il part, il va sûrement aller chez tes concurrents. Donc, c'est pour ça que c'est important, en tout cas, dès le départ, quand tu crées ton site, d'avoir une structure qui soit claire, de penser vraiment à ton visiteur et pas de te dire oui, alors moi je sais où ça se situe. Non, ton visiteur, lui, il ne sait pas et il n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que les modèles réutilisables, les templates, ça te permet de ne pas trop t'éparpiller, d'avoir une version complète et d'avoir juste, en fait, on va dire, à compléter ton site internet rapidement et facilement et le tout sans trop de prise de tête si tu suis les bonnes étapes. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker et si tu veux voir les autres templates que je suis en train de créer, tu peux te rendre en description, j'ai mis tout simplement le lien de la page des offres, comme ça tu peux regarder les démos qui existent, pour l'instant il y en a 2 et j'espère que dans quelques temps ça va augmenter à 6 templates que tu pourras regarder et potentiellement adopter par la suite.